Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ça me fait plaisir, on se retrouve pour un motovlog. Alors dans cette vidéo j'aimerais vous donner mes conseils pour débuter à moto et je voudrais un petit peu, j'espère vraiment que vous m'entendez parce que vous voyez il y a vraiment du vent là, c'est terrible. Je devrais acheter un, parce que déjà que c'est une 125 et que je commence à voir un peu ses limites, mais alors avec le vent je vous dis pas. Donc je disais j'aimerais en vous parlant, faire plusieurs étapes. Mes étapes pour bien débuter à moto. Première étape, serait déjà de savoir quel type de permis vous souhaitez, puisque ça va dépendre de votre objectif avec la moto, qu'est-ce que votre pratique, ce que vous voudriez en faire, aussi le budget qui est quand même à prendre également en compte. Mais ça vous savez, je sais pas s'il m'a vu, il m'a vu. Ouh, je déteste ce genre d'intersection là, parce qu'on sait jamais. Tout à l'heure, j'ai pas filmé, mais il a regardé sur le côté droit. Et après, le côté gauche, il a failli ne pas revérifier et j'arrivais, donc je l'ai un peu senti venir, j'ai un peu ralenti, mais bon. Voilà, c'est toujours un peu délicat, ce genre d'intersection. Étape 1, choisir que faire, quel type de moto vous souhaitez. Pour ma part, je n'avais jamais fait de moto de ma vie et étant un petit gabarit, j'avais un petit peu... voilà, des appréhensions finalement, donc je connaissais pas du tout, alors j'ai préféré très simplement commencer avec la 125. Maintenant c'est vrai que avec les kilomètres et voilà l'expérience petit à petit qui commence à venir, parce que ça fait quand même pas non plus 3 ans que j'en fais, on est bien d'accord, je commence quand même à voir un peu les limites effectivement de la 125 et c'est vrai que ça me donne envie bien entendu de passer le A2, je ne vous le cache pas. Mais je compte bien quand même amortir la MT125 on va dire et voilà, c'est aussi un budget à prendre en compte, donc la moto voilà, je vais pas, c'est loisir, c'est sûr, ça me détend, j'aime bien aussi y aller pour travailler etc, mais bon voilà, je me voyais pas commencer directement en A2, donc ça c'est déjà la première étape pour bien débuter, c'est vraiment de savoir déjà qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui va en fait finalement vous correspondre le mieux. Et ça honnêtement il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question là, je n'aurai pas d'autres conseils à donner, ça c'est chacun comme on dit voit midi à sa porte hein. Alors une fois que vous avez établi l'objectif, est-ce que la moto ça va être vraiment un outil de transport quotidien, voilà, est-ce que ça va être plutôt en loisir, est-ce que ça va être un peu des deux, plutôt roadster, plutôt route, plutôt enduro, plutôt... Enfin, vous voyez, il y a plein de... Voilà. Donc, la première étape, déjà, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est important de l'établir, en fait, quand même. C'est très important. Ça, pour moi, ce serait vraiment déjà la première étape pour bien débuter. C'est de, comme on dit, voilà, dans la vie, si vous avez un objectif très clair et qu'en plus, vous le mettez dans la durée, si c'est du court terme, du moyen terme ou du long terme, et que votre objectif est clair et que vous mettez les moyens adéquats en place, et ben avec de la persévérance et de la patience, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à l'objectif. Et ben là c'est pareil. Plus ce sera clair pour vous, qu'est-ce que vous voulez, plus vous saurez clairement où vous dirigez. Wouh! Étape 1, validé. Putain. Wow, purée, j'ai eu peur. Waouh. Oh. Tout va bien. Wouh. Oh, c'était le petit frisson du jour. Je parie qu'il va pas me voir. Il va me voir, il va pas me voir, il va me voir. Ouh, il va vous voir. Ouh, merci monsieur, c'est gentil. Non, parce que vous comprenez, monsieur, j'ai déjà eu une frayeur, donc je voudrais pas quand même trop les enchaîner. Merci. Ah oui, il faut que je vous montre la vue là-bas, c'est trop beau. Attendez, bougez pas. Enfin, en même temps, ça m'étonnerait que vous bougiez en regardant la vidéo, à moins que vous cuisiniez en même temps, mais ça, je ne sais. Évidemment, je ne sais pas. Ah oui, bah, ça freine un peu là quand même. On va peut-être se calmer. Là, c'est à droite, regardez. Ça fait super bizarre de dire regarder et de moi devoir tourner vachement ma tête à droite, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez... Attendez, regardez, bougez pas, bah décidément aujourd'hui c'est que... Alors, ouais, là c'est pas mal la vue. Purée, attends, il faut que je regarde devant quand même. Oui. Ah, j'aime pas les dodanes, je n'aime pas les dodanes, mais ça vous l'aviez remarqué. Ouais non, vous avez rien vu.
numéro 2. Je vous félicite! Wouh! Ça y est, vous avez l'autorisation de rouler sur nos belles routes. Oula, le beau bâton. Ah bah vous voyez, les routes sont pas toujours belles. Ah non mais j'ai un chic, c'est pas possible. À chaque fois que je veux faire une vidéo, vous voyez, à chaque fois, hey, mais je rigole pas, hein. À chaque fois que je veux faire une vidéo, je tombe sur un tracteur. C'est un truc de fou. Oh mais c'est incroyable, incroyable. À chaque fois que je veux faire une vidéo, je tombe sur un tracteur. Bah ça, pourquoi il freine comme ça? Il fait quoi? Allez, là je comprends pas là. Il a freiné d'un coup, il s'est passé quoi? No comprendo. Sí, claro, podemos hablar español en este video, si tú quieres. Estoy bromeando. Comment on dit? Je blague déjà. Bromeando, je sais plus. Bon voilà, vous l'aurez remarqué, Yamte a un faible pour la langue espagnole. Et oui, et oui, et oui. Oui, aujourd'hui, je reviens de quelques jours à la montagne avec de beaux points de vue. Bon, pas en moto, hein, ouais, malheureusement, voilà, une des limites. Oula, purée. De la 125, c'est que bon, bah, pour les road trips ou les longs trajets, vous voyez bien, c'est pas le tip top. Étape numéro 2, le choix de la moto. J'avais envie de dire ne faites pas comme moi, et puis d'un côté ça a été une expérience, mais au final je ne regrette vraiment rien parce que je me rends compte que cette petite Yamaha me correspond vraiment, même si au début c'était c'est comme tout commencement de choses nouvelles, il a fallu s'adapter. Donc trouver déjà une moto à votre gabarit qui corresponde un petit peu au style que vous recherchez d'un point de vue aussi comportement sur la route. Mais bien sûr, pour ma part, je connaissais rien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de 5 ans, j'avais jamais fait de moto. Donc, comment vous dire que franchement, j'ai une amie là qui pourrait vous en parler. On était comme ça sur le bon coin et puis j'ai vu la MT 125 et j'ai même pas fait de recherche de vidéo, je sais pas pourquoi. Je me suis pas posé 36 000 questions, je me suis dit allez, je vais prendre une MT 125, voilà. Bon, en tout cas, moi, ce que je vous conseille de faire, les gens, ils doivent se demander pourquoi je fais des gestes en fait, parce que je suis là comme ça depuis tout à l'heure et je me dis les voitures qui arrivent en face, je sais pas, ça doit faire bizarre de trouver une moto qui fait des gestes comme ça, voilà. Les gens ne connaissent peut-être pas tous le motovlog. Et je me dis, j'espère que j'articule assez parce que je parle vite et du coup, je sais pas si la qualité du son sera bonne, d'autant plus que j'ai toujours ce cache-cou qui, je l'espère, ne va pas vous gêner. Parce que alors, cette fois, si ça vous gêne, on est mal barré, hein. Quand même. Choisissez votre moto en fonction de qu'est-ce que vous recherchez comme type de conduite. Parce que moi, du coup, j'avais acheté la moto avant de passer mon stage. Et je pensais que ça allait le faire, bien que j'étais, comme vous le savez, je fais 1m65. J'étais un peu sur la pointe quand même. Et voilà, je préférais la faire rabaisser, comme ça j'étais beaucoup plus à l'aise pour débuter. Donc essayez de voir une moto, parce que c'est vrai qu'au début, comme vous le savez pour l'histoire, je vais pas vous la redire l'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur moi perso, pourquoi j'ai choisi, bref, allez voir la première vidéo de la chaîne, le premier motovlog. Mais voilà, choisissez une moto où vraiment vous êtes à l'aise et peut-être le mieux finalement, c'est peut-être de l'acheter après avoir eu votre autorisation de conduire. Voilà, ça pourrait être un conseil avec recul que finalement je me donnerais peut-être à moi-même, mais au final je regrette rien parce que ça correspond totalement finalement à ma conduite, cette MT, j'aime beaucoup, donc voilà, tout simplement. Attention, oh là là, madame, il y a un stop, oh, je fais du VTT, hein, attention madame, attention. Voilà, je vous présente de l'hôtel et le restaurant Caribou que je ne connais absolument pas. Je vous présente le Cabaret Club Dancing, que je ne connais absolument pas non plus. T'as à quoi de me coller comme ça? Je vais te faire un freinage d'un coup, mon coco, tu vas rien comprendre. Non, d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Et comment dire, les graviers sont vos pires ennemis. Alors, faites attention. Et autre conseil du coup pour débuter, vous pouvez vous retrouver donc sur un parking et justement essayer de travailler un petit peu donc par exemple tout ce qui est manœuvre d'évitement, les arrêts, le démarrage, etc. Gérer aussi l'allure lente avec l'embrayage et
avec l'embrayage, vous voyez, si vous n'êtes pas trop à l'aise, venez sur un parking et réentraînez-vous un peu comme on pouvait le faire au plateau. Ça peut effectivement vous aider à vous perfectionner et à vous rassurer aussi après pour être en condition sur la route, pour gérer le freinage d'urgence, manœuvre d'évitement, l'allure lente, la trajectoire, le regard, etc. Également, ce que je peux conseiller, surtout au début, comme vous avez pu le voir en fait dans mes vidéos, je prenais souvent les mêmes itinéraires. J'allais toujours en direction de Mornan, des Monts du Lyonnais. C'était assez tranquille, c'était pour me rassurer parce que c'est important. Voilà, comme conseil que je peux vous donner, de prendre au début les mêmes itinéraires avec différents entre guillemets exercices différents, on peut dire, sur la route, des virages, des montées en côte, etc. Tout simplement pour vous habituer à votre moto, à votre machine, voir un petit peu comment elle réagit dans différentes circonstances, dans différents endroits sur la route. Tu vas doucement, hein? N'oublie pas mon rythme. Voilà, c'est ça. C'est fort possible. Ok, donc un autre conseil que je peux vous donner, ce serait de sortir avec un autre motard qui est un peu plus expérimenté que vous. Comme ça, il peut par exemple passer devant. Alors si vous avez un intercom, c'est encore mieux. Moi là personnellement j'en ai pas, mais du coup il peut vraiment vous donner des conseils. Vous pouvez un peu observer comment il prend sa trajectoire, notamment en virage, etc. Donc voilà, si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui fait de la moto, n'hésitez pas, vous pouvez sortir avec lui. Comme ça pourra que vous enrichir dans votre expérience et vous donner des petits tips et aussi vous rassurer dans vos premières sorties.